Juste avant qu'on commence, je pense qu'il est très important pour vous que vous alliez me suivre sur Instagram. Tous ceux qui ont précommandé le manga Fragment, il y a les informations quant à son déroulement. Et je vais aussi me mettre à poster quelques croquis, quelques dessins d'un nouveau projet manga. Enfin, c'est la plateforme où je suis le plus facilement joignable. Vous allez voir, je suis très drôle en story. Sur ce, bon visionnage. C'est l'une des questions les plus fréquentes sur le sujet de l'apprentissage du dessin que j'ai reçu. Et elle est tout à fait légitime. Je me la suis moi-même posée ardemment tout au début de mon apprentissage, ce qui m'a conduit à lire un nombre incalculable de livres sur le dessin. Donc je comprends. D'autant plus qu'en fait un bon bouquin sur le dessin, c'est bien. Et pour moi un bon livre sur le dessin, c'est pas seulement un concentré de conseils techniques, mais une immersion dans la conception unique du dessin d'un artiste expérimenté. Un bon bouquin sur le dessin doit savoir te transmettre l'amour du sujet qu'il expose tout en les rattachant aux fondamentaux du dessin et tout en te montrant l'impact que ça peut avoir sur ta propre conception artistique tout en te laissant une grande liberté. Ainsi, on va fuir dans cette vidéo les bouquins de manga ou d'anatomie qui ne sont que des recettes listant page après page chaque trait, chaque outil que tu dois utiliser pour arriver à un résultat conforme inscrit dans le bouquin. Qui ont, c'est vrai, quelque chose d'assez rassurant et confortant pour les débutants tant ils te prennent par la main avec des ronds, des carrés et des étapes chiffrées. Mais la troupe, croyez-moi, on va faire ce sacrifice et s'en éloigner pour aller à la rencontre de vrais bons bouquins qui, je suis sûr, changeront à jamais votre vision du dessin. C'est entre autres pour ça qu'il n'y aura pas de bouquin de manga didactique, comment faire un manga en je sais pas combien d'étapes. Aujourd'hui, je me suis fait une petite liste de 3 bouquins pour justement les honorer et aussi pour pas griller toutes mes cartouches pour pourquoi pas de futures vidéos si celle-ci vous plaît. Parce qu'en plus, j'avoue que ce ne sont pas forcément les vidéos les plus longues à produire. Trêve de mondanité, rentrons dans le sujet comme dirait l'autre. Yo la troupe, c'est motive et on est parti. Force de Michael Dematteis, c'est je pense mon bouquin préféré de dessin. Tant il m'a apporté. Il va vous apprendre à faire du croquis de pose, mais au-delà de ça, il va vous apprendre à vous libérer dans votre trait, à repérer les différentes flots, les différentes forces qu'exercent les différentes poses pour en capturer l'essence et les retranscrire de manière dynamique, avec des courbes, des contre-courbes et des droites. Cette série de livres, car je vous conseille vraiment toute la série, est une véritable ode au vrai pouvoir du dessin par rapport à la photo. Cette série nous dit que l'essence d'un sujet en dessin n'est pas tant dans les petits détails que dans les grandes lignes qu'on amplifie avec dynamisme. Je recommande vraiment ce bouquin à tous les dessinateurs en fait qui vont à un moment donné dessiner des êtres vivants. Prenez-le le plus tôt possible dans votre aventure dans le dessin, car véritablement le blocage psychologique des petits traits hésitants qu'on a quand on commence le dessin, ce livre va vous le faire sauter. Vous pouvez vous contenter de recopier assidûment les exemples donnés dans le bouquin tout en lisant les explications et en faisant les quelques 2-3 exercices qu'il y a. Mais si vous voulez vraiment tirer le maximum de ce bouquin, vous devez faire des sessions de croquis de pose rapides en complément avec les idées présentes dans le livre. Là, vous allez level up. Les livres sont en anglais, mais bon, avec les quelques petites phrases et les montagnes d'exemples qu'il y a, je pense que ça va le faire pour vous. La perspective expliquée en BD de David Chelsea. Franchement, ne cherchez pas d'autres bouquins sur la perspective que celui-ci. J'en ai écumé pas mal étant donné que c'est le sujet qui me faisait le plus et qui me fait encore le plus défaut à l'heure actuelle, et j'étais toujours dans le même problème avec les livres. Les livres expliquaient en effet qu'il fallait placer ta ligne d'horizon, placer tes différentes points de fuite, etc. Mais on ne savait pas pourquoi on faisait tout ça en fait. Pourquoi la ligne d'horizon? Pourquoi les points de fuite? Comment je fais pour avoir un carré parfait en perspective? Aussi la question des ellipses, des ronds et des autres formes géométriques était assez floue. En fait, dans les autres bouquins, il manquait cette liaison, cette connexion avec une théorie plus profonde, plus générale. Ce livre, ou plutôt cette bande dessinée, est très pédagogique et engageante et répond à toutes ces questions parce qu'il prend le très bon parti pris de t'expliquer comment ton œil fonctionne, comment il déforme ce qu'il voit et comment il est contraint par ses propres limites. Aussi donc, il donne énormément de théories, c'est pour ça que c'est un livre qu'il faut lire avec la plus grande attention en digérant bien chaque chapitre et vraiment pas se précipiter sinon il y a trop d'informations essentielles qui passent. Franchement, le temps de digérer tout le bouquin, ça peut vous prendre plusieurs mois. Prenez chaque chapitre, chaque page, faites des schémas à côté, essayez vraiment de comprendre comment votre œil fonctionne, les angles, les déformations, etc. Moi, c'est un bouquin aujourd'hui, il m'accompagne encore, comme le premier aussi et comme les 3 de cette liste, mais celui-ci particulièrement. J'ai pas encore tout compris sur les ellipses, j'ai pas encore tout compris sur certains points théoriques, et ce qui est bien, c'est que plus j'avance, plus ce livre m'accompagne parce qu'il regorge vraiment d'énormément de théories. Mais la plus grande prouesse que réussit ce livre, c'est de vous faire voir la perspective différemment. Vous la verrez maintenant comme un jeu dans lequel vous trompez votre propre œil ainsi de celui des spectateurs plutôt que comme un ensemble de règles froides qui limitent votre imagination. Si vous voulez vraiment pousser à fond dans cette notion de perspective, de volume, si par exemple vous voulez faire designer industriel ou concept artiste dans l'environnement, etc., props designer, je vous conseille How to Draw de Scott Robertson. Bordel, qu'est-ce que ce livre est compliqué! En plus, il est en full anglais, donc c'est pour les bilingues, mais là vous aurez vraiment toute la théorie au centième de virgule près. Faire de la bande dessinée de Scott McCloud.
Scott McCloud est, je pense, le théoricien de la BD le plus connu, et ce livre est sa masterpiece. Que voulez-vous de plus? C'est un mec qui connaît la BD dans ses moindres détails et qui passe en revue toute la théorie, tous les pans, que ce soit découpage, narration, dessin, expression, environnement, processus, conceptualisation, chara-design, évolution des genres et tous les genres de bande dessinée. C'est notamment un grand amoureux du manga, il en fait l'éloge dans un de ses chapitres. Dans ce livre, Scott McCloud ne vous dit pas quoi faire pour faire de la bande dessinée. Il vous dit ce que vous pouvez faire et ce à quoi vous pouvez réfléchir dans votre bande dessinée. Et ça fait une très grande différence. Il va vraiment dans le fond de chaque domaine de la bande dessinée, de chaque chose qui la constitue, pour vous montrer toute la liberté que ça peut vous offrir pour faire votre propre bande dessinée. En plus, c'est une chouette BD en soi, je veux dire, c'est super bien rythmé, super bien narré. L'icône de Scott McCloud est super drôle et presque charismatique. Il y a plein d'exemples très précis pour avancer ce qu'il avance, et notamment de mini bandes dessinées qu'il dessine pour vous expliquer certains points théoriques, que ça soit pour faire de la BD franco-belge, du comics, des mangas, des webtoons, des manhwa, bref ce que vous voulez. Du moment qu'il y a des bulles et des cases, vous êtes le candidat parfait pour recevoir ce livre. Donc achetez-le, lien en description. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'ajouter sur Discord, lien en description. Il y a de fortes chances, si j'ai pas la flemme, mais il y a de fortes chances que les liens en description pour acheter directement les bouquins soient des liens affiliés, ce qui va me permettre de gagner de l'argent, ce qui est quand même assez incroyable. Mais ça dépend si j'ai la flemme ou pas, donc si vous achetez avec mes liens, merci. Et à plus dans le bus. Ouais, à plus dans le bus.